avec moi dans Lévitique chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Je crois que là, vous aurez dû souligner cela au moins 3 fois dans vos Bibles. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Nous avons vu à quel point Dieu se révèle par le feu dans sa parole. Nous avons vu l'expérience d'Abraham, l'alliance par le feu, l'expérience de Moïse, la révélation de Dieu par le feu, l'expérience des enfants d'Israël. Dieu est venu leur rendre visite par le feu. Il leur a parlé. Et dans Deutéronome chapitre 7, Moïse fait référence à ce qui s'était passé à Sinaï dans Exode 19. Et il leur dit ceci, que l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Le feu, donc, nous voyons dans la parole de Dieu, et c'est les différents moments où le feu est descendu directement du ciel. Le feu, donc, dans la parole de Dieu symbolise la présence, la puissance de Dieu, la révélation de Dieu, la gloire de Dieu, la majesté de Dieu, mais le feu aussi peut symboliser le jugement. D'ores et déjà, je déclare sur vous que ce ne sera pas votre expérience. Amen. Alléluia. Peut symboliser le jugement. Et quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit des langues semblables à du feu se sont manifestées. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre le feu de Dieu par une action extraordinaire du Saint-Esprit dans nos vies qui nous amène dans la révélation du Père, dans la conscience de la réalité de Dieu. Et ce feu doit continuer à brûler. Cette présence de Dieu doit être une constante dans nos vies. Nous avons vu que Dieu, dès le début, son intention est de demeurer avec son peuple. De demeurer. De demeurer. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer. Pour que nous puissions avoir Dieu qui habite en nous, avec nous, autour de nous, partout où nous sommes, remplis de Dieu, manifestant sa présence, manifestant sa puissance, exerçant sa volonté sur la terre. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime avec son peuple. Il n'est pas venu simplement chercher des sujets. Il est venu pour des citoyens, des enfants et des amis. Comment garder son feu? Nous avons parlé de la consécration. Je vous donnerai 6 points ce matin. Ce n'est pas exhaustif pour que quelqu'un ne vienne pas à la suite. Mais pasteur, il y aura toujours. La parole de Dieu est immense. Mais je vous donne 6 points majeurs et si vous les appliquez dans votre vie, votre feu ne s'éteindra jamais. Entre parenthèses, et ceci vous le savez déjà, ils ont gardé cette instruction. Ils ont fait le nécessaire pour garder ce feu. Ce feu du tabernacle ne s'est pas éteint. Jusqu'à ce que le temple de Salomon soit construit. Et là encore, Dieu a envoyé du feu. Et ils ont gardé cela jusqu'à ce qu'ils partent en captivité, jusqu'à ce que le temple soit détruit. Imaginez ce que ça demande chaque jour d'alimenter ce feu. Pour tous les chrétiens qui pensent que prier 1 heure par jour, c'est beaucoup leur demander. Si vous deviez aller dehors chaque jour pour ramasser du bois, pour alimenter du feu sur l'autel, et vous deviez chaque jour amener un animal comme holocauste et ensuite enlever la cendre, vous saurez ce que c'est que de labourer dans le service de Dieu. Après, vous allez dire, non, pasteur, j'entre dans l'équipe d'intercession, je vais prier 3 heures par jour, c'est plus simple. C'est plus facile. Donc, les choses qui, dans notre génération de facilité, nous semblent si difficiles et si compliquées, en fait, ne sont pas grand-chose. Et je prie aujourd'hui que quelqu'un va changer son image de la difficulté. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu n'était pas bon, on serait quand même obligé de le servir parce qu'il est Dieu. Qui n'a pas son égal et il n'a pas d'opposition.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est bon. Le feu ne s'éteindra jamais. Quelqu'un doit prendre la décision. Le premier point que je vous avais donné, c'était la consécration. Les sacrificateurs devaient se mettre à part. Quand vous lisez les instructions que Moïse leur a données, vous faites « Ah !» Et les Lévites aussi devaient se mettre à part, au point où ils ne pouvaient même pas avoir d'héritage parmi leur peuple. L'Éternel était leur héritage. Imaginez comment cela a dû être reçu. Quoi? Mais moi, j'aime la propriété. Quoi? Je ne pourrais pas avoir des terres. Comme je veux. Vous savez, lorsque la parole de Dieu nous dit, comme Olivier nous a lu, que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des prêtres. Et que l'apôtre Pierre nous informe que nous sommes un sacerdoce royal. Cela veut dire, peut-être qu'un jour je vais faire une série là-dessus, que chaque enfant de Dieu est comparable à ces sacrificateurs de l'Ancien Testament. Parce que maintenant, les prêtres, c'est nous. Pas les pasteurs ou les évangélistes, c'est nous, chacun de nous. Et que de la même façon que ces sacrificateurs devaient être mis à part, chacun de nous doit être mis à part. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous venons à Jésus. Ce n'est pas simplement qu'il nous garantit que nous n'irons pas en enfer, c'est qu'il fait de nous sa possession. Et ce passage de 1 Pierre nous dit aussi que nous sommes un peuple qui est sa possession. Un peuple mis à part pour lui. C'est ça l'équation du salut. Nous en avons parlé longuement pendant les 21 jours. En d'autres termes, vous n'avez pas de choix dans l'affaire. Vous avez accepté le salut qu'il offre, vous lui appartenez. Donc, autant le comprendre et commencer à vivre de la bonne manière afin que vous puissiez jouir de tout ce qui est donné à ceux qui lui appartiennent. Les gens pensent qu'ils ont le choix. Oui, mais moi, c'est jusque-là et pas... Non. C'est que nous vivons dans l'illégalité. Lorsque, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas entièrement consacrés. C'est illégal pour un enfant de Dieu de ne pas être entièrement consacré. Parce que les termes de notre alliance avec Dieu exigent qu'en échange du salut qu'il nous donne, nous devenions sa possession. C'est le statut d'un enfant de Dieu dans la parole de Dieu. Il n'y a pas ceux qui doivent être plus consacrés que d'autres. Lui, il est très consacré. Nous, nous sommes tous appelés à être totalement consacrés. Parce que c'est ça les termes de notre accord. Il nous sauve du gouffre. Il nous sauve de la mort. Il nous sauve du péché. Il nous sauve de la puissance de Satan. Il nous fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans ce royaume de son Fils bien-aimé, tous lui appartiennent. Et tous ont le statut de prêtre. Tous doivent vivre comme des prêtres. Tous doivent vivre comme des gens qui existent pour offrir un culte à l'Éternel. C'est le sens de notre existence. Tous doivent vivre comme des gens qui existent pour servir la cause de l'Éternel. Ces sacrificateurs ne pouvaient rien faire d'autre. Ils devaient être là, dans la présence de Dieu, offrir des holocaustes tous les jours, le servir, à recevoir ce que le peuple apportait comme offrande et présenter à l'Éternel, présenter à l'Éternel, présenter à l'Éternel continuellement, tous les jours. Chaque enfant de Dieu, continuellement, tous les jours. Quelqu'un va changer sa notion et sa vision de son identité en tant que chrétien. Parce que nous semblons penser que Jésus nous a sauvés pour maintenant nous combler de bénédictions terrestres. Et maintenant que nous sommes chrétiens, tout va bien se passer dans nos vies. Dieu a une obligation de s'occuper de nous parce qu'il a fait sa promesse. En réalité, Dieu n'a aucune obligation envers nous. Il a choisi de nous faire des promesses qu'il va accomplir parce qu'il tient parole. Mais nous n'avons aucun moyen de pression sur lui. Parce que comme j'ai dit pendant les 21 jours, nous restons débiteurs à vie. Pour l'éternité. De ce grand Dieu extraordinaire qui est venu nous sauver, alors que nous ne méritions même pas son attention. Et quand nous comprenons que nous sommes des sacrificateurs, c'est le statut du chrétien. La question de ne pas prier ne se pose même pas. La question de ne pas méditer la parole ne se pose même pas. Ça ne se pose pas. C'est totalement contraire à ce que vous êtes.
Certaines actions que nous faisons ne s'opposent même pas. C'est comme si je venais ici dimanche et que je suis toute blanche. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais j'ai mis la crème qui correspond à ma peau. Quelle crème? Celle qui blanchit la peau. Parce que vous comprenez pour quelqu'un d'autre très clair, mais parce que vous n'êtes pas clair, vous êtes très français. Mais non, tu ne vois pas. Nous sommes comme ça, les chrétiens. Nous avons une idée de notre identité qui est complètement différente de ce qu'elle est en réalité. Quelqu'un m'a dit, je suis un sacrificateur, un prêtre au service de l'Éternel. Je suis sa possession. Je lui appartiens. Alléluia. Quand je comprends que je suis sa possession, il y a une autre dimension d'obéissance qui se manifeste dans ma vie parce que je comprends qu'en réalité, je n'ai pas le choix de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai le choix de faire ce qu'il a envie que je fasse. Alléluia. Consécration. Nous avons parlé déjà de la consécration, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Cette séparation qui doit exister entre nous et le péché et tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Nous avons vu également que le feu est alimenté par la parole de Dieu. Le feu est alimenté par la parole de Dieu. L'exemple d'Esdras, le feu est alimenté par la parole de Dieu. Quand nous avons une attitude ouverte, nous allons vivre des choses qui vont nous étonner. Dans mon livre, Le feu de Dieu, je raconte l'histoire d'un embrasement qui s'est tenu dans une ville du nord du Nigeria, il y a en 1956, par là. Et c'était un jeune avait été invité à annoncer l'évangile à des jeunes. Lui-même, il aimait le Seigneur, il aimait vraiment beaucoup le Seigneur. Il aimait évangéliser, et c'était la première fois qu'il l'invitait, donc il est venu. Et ils lui ont demandé de parler du Saint-Esprit. Donc, il a pris des passages, il a commencé à enseigner sur le Saint-Esprit. Rien de dangereux, juste des choses très classiques. Et à la fin, il a dit, nous allons prier. Et dès et à sa manière, la tête courbée, tranquillement, dès qu'ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit a envahi les lieux. Je pense qu'il a dit, vous m'avez invité, je suis là. Et tout d'un coup, les jeunes ont commencé à éclater en sanglots. Certains ont commencé à prier. Certains ont commencé à prier en langue. Et il n'avait pas prié pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Lui-même n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il a juste enseigné la parole sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, il est important pour nous de considérer que l'heure de la sieste, ce n'est pas l'heure de la prédication. Amen. Que c'est le moment où Dieu va communiquer quelque chose qui va déclencher un feu en nous, qui va alimenter le feu qui est en train de mourir dans nos vies. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont danser pendant la louange et quand le message vient, ils vont se reposer et ils vont écouter après. Vous allez écouter après, vous n'allez rien recevoir parce que vous l'avez dédaigné quand il est venu. Le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir dans cette salle. Les jeunes étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Ils commençaient à pleurer. Ils ont commencé à prier de façon bruyante. Le jeune qui avait annoncé la parole n'avait pas l'habitude de ça. Il a essayé de les calmer. Rien à faire. Le feu était descendu. La nouvelle a gagné la ville, les gens sont venus de partout. Il y a un jeune qui est venu le voir pour dire, quels sont les versets que tu as utilisés? Quels sont les versets? Et il a pris les versets qu'il avait utilisés. Il est rentré chez lui, il commençait à prier sur ces versets, à les méditer. Paf, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le feu, il a été embrasé. Après, il est parti dans son campus universitaire, dans une autre partie du pays, et il a déclenché le feu. Il a pris les mêmes versets, il les a annoncés. Et le Saint-Esprit est venu encore pour embraser. Il faut que nous fassions attention à avoir une attitude trop familière avec la parole. Parfois, vous êtes en train d'enseigner, les gens, ils terminent le verset avec « Ah, mais je connais ce verset. » Et ils vont même dire « Ah non, mais il y a un mot qui manque là, comme pasteur a cité. » Vous n'êtes pas sérieux. Chaque occasion où la parole est prêchée, c'est une occasion pour être embrasé. Je me souviens il y a quelques années de cela. De longues années déjà, ne vous inquiétez pas. J'étais arrivée à Paris, je n'ai pas trouvé d'église pentecôtiste, je ne connaissais aucun chrétien. Et je priais, j'ai fait, je ne peux pas vous dire combien d'églises j'ai fait. Je cherchais à l'époque, on utilisait encore les pages jaunes. Oui, voilà. Et les pages jaunes et le Minitel. Vous vous souvenez? Certains ne savent pas ce que c'est.
On va prier pour vous. Et je cherchais église. Après, je voulais une église, je ne sais pas comment on appelait des dieux. Alors, j'ai vu église réformée. J'ai réformé, ça doit être bien. Ça doit être réformé, ça doit être ça, ça doit être ça. Et je suis allée dans plusieurs églises réformées, mais bon, c'était pas exactement, que Dieu bénisse les églises réformées, mais c'était pas exactement ce que je pensais. Et je cherchais, mais tous les dimanches, j'allais parce que moi, rester à la maison le dimanche, non, il n'y a pas le démon qui peut me faire ça. Et j'allais et j'étais là, et je me rendais compte que, le feu que j'avais commencé à s'estomper parce que j'étais toute seule, je priais et je cherchais une église. Et un jour, une fille a fait irruption dans ma chambre universitaire. Elle a dit, hello, I'm Margaret. J'ai regardé, ok, so. Je ne la connaissais ni d'elle ni d'Adam. Mais parce que les amis que je côtoyais dans la résidence universitaire m'avaient entendu, je les ai évangélisés sérieusement. Donc, ils étaient tous athées. Et donc, l'un d'eux la connaissait. Il dit, il y a une fille qui est chrétienne là-bas. Tu vas la couper là-bas. Il ne faut pas se cacher quand on est chrétien. Et donc, elle est venue. En plus, elle venait du Nigeria aussi. Et elle allait dans une église, elle m'a emmenée avec elle. Oh, et je voyais des gens louer le Seigneur. J'ai dit, oh, Jesus! On n'est pas obligé d'être. Et ce jour-là, il y avait un prédicateur qui était là. Il a invité. Il a prêché l'évangile. La parole a réveillé mon feu. Amen. J'étais comme quelqu'un qui, je buvais. C'est ça ce que je cherchais. Bien-aimés, ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Faisons tout pour recevoir. Et entre parenthèses, ce réveil dans cette ville d'Ilorin, d'autres sont venus encore, ont reçu le feu. Les jeunes ont été embrasés de partout. Et finalement, le jeune qui a été utilisé lui-même dit, mais Seigneur, et moi? Et lui aussi a été embrasé. Quelqu'un est en train d'être embrasé ce matin. Alléluia. Quelqu'un est en train d'être embrasé ce matin. Et quand vous êtes embrassé, vous faites fi de l'opinion des gens tièdes. Parce que dans nos églises, il y en a beaucoup. Ils cachent leur tièdeur sous une apparence de connaissance. Oh non, celui qui connaît vraiment la parole de Dieu, il est en feu. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez personne vous regarder de haut. Beaucoup de gens l'ont fait dans cette ville de Paris. Oh, avec un petit regard méprisant, dire elle est excitée. Non, je ne suis pas excitée. Je suis embrasée. C'est on fire. On fire. On fire. On fire. Et nous sommes une église embrasée. Amen. Alléluia. Le troisième point, c'est le sacrifice. Comment garder son feu? Le sacrifice. Regardez, Dieu leur a dit ceci. Vous allez chaque jour apporter du bois. Et ensuite, vous allez arranger l'holocauste. Vous allez brûler la graisse des sacrifices d'action de grâce. Il fallait quelque chose. Sans sacrifice, il n'y a pas de feu. Alléluia. Il y a quelque chose qui est présenté à Dieu. Dans Lévitique 9, nous voyons quand le feu est descendu du ciel, c'est parce qu'il y avait un sacrifice sur l'autel. Le feu ne serait pas descendu sur un autel vide. Malheureusement, parfois il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a que des exigences et des demandes. Et quand Dieu nous demande, nous, quelque chose, non, mais Seigneur, oui, amen, gloire à Dieu. Ah oui, il me fait des confirmations parce que je sens que le Seigneur, mais bon, j'attends pour voir 20 ans après. J'attends pour voir 30 ans après. Mais bon, je ne sais vraiment pas, j'ai jamais vraiment su si. Menteuse, tu le savais. Tu as juste décidé que le sacrifice, c'est Jésus, pas moi. Jésus nous a donné l'exemple. Il s'est donné en sacrifice. Et c'est parce qu'il s'est donné en sacrifice que nous pouvons être là. Un sacrifice, c'est quelque chose qui est présenté à une divinité en guise d'adoration d'occulte. Et les gens amenaient des sacrifices à Dieu. Ça leur coûtait quelque chose. Parce que vous savez, ces gens, ils amenaient ces animaux qui leur appartenaient. Dieu ne les payait pas.
Ils demandaient des sacrifices, mais ils ne payaient pas ces animaux. Ils disaient, OK, vous remboursez ce montant, remboursez ce montant. Parfois, les gens donnent leur dîme, mais ils vont calculer le mois suivant combien ils ont reçu en retour. Oui, mais depuis que je donne ma dîme, je n'ai rien reçu. Depuis que Dieu t'a sauvé, qu'est-ce qu'il a reçu de toi? Garde ta dîme et garde son salut. Marché conclu. Tout le monde est content? Bien-aimé, peu importe ce que nous pouvons donner au Seigneur, ce ne sera jamais équivalent à ce qu'il nous a donné. Ce ne sera même pas un tiers, ni même 1%, ni même 0,0000001%. Si vous donniez tout ce que vous possédez au Seigneur, ça ne représenterait même pas 0,00001% de ce qu'il vous a donné. Donc, arrêtons de disputer. Arrêtons des bassesses. Arrêtons des calculs. Arrêtons des discussions sur combien j'ai reçu. Est-ce que je n'ai pas eu de moisson? On ne va pas se perdre dans cela ce matin. Ils devaient apporter un holocauste et ça leur coûtait quelque chose. Mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus besoin d'amener des boucs et des béliers. Sinon, ça sentirait mauvais ici. On ne nous laissera pas venir ici. Vous êtes d'accord? Si chacun de vous était venu ce matin avec son bouc, certains de ces individus sont très forts. Alléluia. Ça pouvait même être compliqué dans le métro parisien. Mais nous avons quelque chose d'infiniment supérieur. Le sang de Jésus a été versé pour nous comme sacrifice. Et ce que Dieu nous demande, nous, comme sacrifice, est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous invite à regarder avec moi dans Romains 12. Thank you, Holy Spirit. Parce que quand nous voyons la manière dont nous vivons des fois, on se pose la question de savoir si nous lisons la Bible. Et si nous savons en fait que Dieu a des exigences. C'est toujours une nouvelle pour nous, les chrétiens du 21e siècle, de savoir que Dieu a des exigences. Vous aussi, vous avez des exigences. Vous ne côtoyez pas tout le monde. Vous n'êtes pas intime avec tout le monde. Il y a des gens à qui vous parlez sur Facebook, mais vous n'allez jamais aller déjeuner avec eux, n'est-ce pas? Il y a des gens que vous aimez bien de loin, mais ils sont venus chez vous une fois, ils ne reviendront plus jamais. Parce que quand ils sont partis, on ne va pas raconter le problème de vos amis. Mais la réalité, c'est ceci. Dieu a le choix. Il a vraiment le choix. Je veux que vous compreniez que, comment expliquer ceci? Vous n'avez aucun moyen de pression. Vous pouvez rester là toute la journée sans que le Saint-Esprit se manifeste. Et vous rentrez chez vous comme vous êtes venu. Vous pouvez vous lever tous les jours pour prier sans que Dieu réagisse. Vous allez vous coucher comme vous êtes réveillé. Il est essentiel pour nous de prendre la mesure de notre dépendance totale vis-à-vis du Seigneur. De notre dépendance vis-à-vis de sa bienveillance. Pour que nous commencions à dire, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tiens, je te donne. Tu veux ça, je te donne. Tu veux ça, je te donne. Tu veux ça, je te donne. Les gens qui adorent des divinités bizarres ont compris la nécessité d'apporter quelque chose pour obtenir la faveur. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous avons reçu le salut par Jésus, qui nous a établis dans une relation avec Dieu. Mais dans cette marche avec Dieu, il y a des actions qui doivent venir de vous, qui vont déterminer la qualité de cette relation que nous avons avec le Seigneur. Et il y a des gens, dès qu'ils vont dire, Seigneur, oui, ils vont penser quelque chose avant même de prier. Dieu l'a déjà donné. Il y a des gens qui vont jeûner et prier pendant des années. Ils disent, ou certains ne vont même pas jeûner, ils vont juste se lamenter pendant des années. Mais je ne sais pas, ouais, Dieu n'est pas perdu. Mais quelque chose doit changer. Le peuple a porté différents types de sacrifices. Différents types de sacrifices. Des offrandes pour le péché, des offrandes volontaires, des offrandes d'action de grâce, des offrandes de céréales qui représentaient ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Et c'est un peu équivalent à lorsque nous apportons nos offrandes pour dire, Seigneur, merci, tu m'as béni, donc je viens te dire merci avec mes offrandes, avec ma dîme et mes offrandes. Ce que Dieu demande dans Romains 12, il dit ceci, je vous encourage donc, frères et sœurs. Avant cela, il a fait toute une présentation extrêmement détaillée de l'évangile, de la grâce que nous avons reçue en Jésus. Donc, sous la nouvelle alliance, nous ne sommes pas censés apporter des boucs et des béliers, mais nous sommes censés nous apporter nous-mêmes.
Il nous demande, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, ce sera déraisonnable de ne pas le faire. Illogique pour un enfant de Dieu. Illégal pour un enfant de Dieu, de ne pas offrir, lorsqu'il offre votre corps comme un culte raisonnable, il ne dit pas uniquement votre corps, pas votre âme, pas votre esprit. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il fait référence justement parce que le peuple de Dieu est versé dans le symbolisme de l'Ancien Testament et du sacrifice des animaux. Et il écrit aussi aux Romains qui avaient un passé idolâtre et connaissaient tout le symbolisme de l'animal du corps de l'animal qui était placé sur l'autel. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est offrir votre vie comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, votre relation avec Dieu doit être comme ce sacrifice qui a été mis sur l'autel. Sauf que vous n'allez pas être tué physiquement. Vous restez vivant. Dites Alléluia. Alléluia. Vous restez vivant. Mais vous devez être exactement comme ce sacrifice. Et ce sacrifice, il est comment? Ce sacrifice est donné à Dieu pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière. Il est mort à la vie sur terre. Nous sommes nous aussi morts à la vie sur terre, en dehors de Dieu. Tout ce qui était notre vie, nous mourrons à cette vie-là. Et donc, ce sacrifice est donné à Dieu irrévocablement. Il n'y a pas de retour. Dès que le feu descend dessus, c'est fini. L'animal ne peut pas descendre pour dire non, 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 je m'en vais. Laissez-moi partir. Aaron, laissez-moi partir. Impossible. Comme parfois les chrétiens qui claquent la porte, je m'en vais. Non, tu es un sacrifice vivant. Reviens ici. Where are you going? Sit down. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de dire, donnez-vous irrévocablement à Dieu. Faites le choix, offrez-lui votre vie de façon irrévocable. Mettez-vous sous son autorité, sous son gouvernement. Donnez-vous complètement en toutes choses. Considérez-vous comme étant à lui totalement. Pas de retour en arrière. Et donc, il explique ici que ce sera ça, en culte raisonnable. En fait, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas l'apanage des chrétiens zélés et consacrés. C'est que chaque enfant de Dieu, c'est comme ça que nous sommes censés vivre. Un changement de logique, de mentalité, de fonctionnement, de vision de soi et du monde. Donnez-vous irrévocablement. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu comme déclencheur de feu, c'est aussi dans le sens où la parole de Dieu va transformer votre manière de voir. La parole de Dieu va changer votre logique, votre relation de cause à effet. Mais la parole de Dieu va vous montrer ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et ça va changer votre idée de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Souvent, les chrétiens vont vivre des vies tellement déréglées. Ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais bon, c'est mauvais. Excuse me. Non, mais c'est mauvais. Mais ce renouvellement de l'intelligence va vous amener à penser comme lui, à fonctionner comme lui. Un sacrifice vivant, c'est celui dont toute la vie est déjà vendue à Dieu. La parole de Dieu nous dit, un peuple racheté, 1 Pierre 2,9, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je vous dis constamment que moi, je viens d'un peuple très reconnaissant. Olive et Béa ont assisté au 80e anniversaire de ma mère sur Zoom et nous avons fait des vidéos. Et il y a des gens qui ont fait des vidéos pour lui dire merci pour ce qu'elle a fait pour eux. Et il y a une femme, elle m'a appelé récemment, il y a une femme, ma mère a 80 ans. Et elle a été à l'école secondaire avec cette femme. Elle était une grande, la femme à l'époque, elle était une petite. Et donc, elle lui disait comment elle veillait sur elle. Je dis, hein? Il y a combien d'années? De 60 ans? Elle nous disait encore avec émotion. Avec émotion.
Nous, on était là. OK. Elle disait comment? Elle disait merci, merci. You're my school sister, you're my school mother. On avait ce truc de school mother, votre maman à l'école. School mother. Et elle commençait à dire tout ce qu'elle faisait pour elle. Elle dit oui, et tu m'as ramené à la maison avec toi. Je restais dans ta famille parce que ça, j'étais là. Et nous, on était. Plus de 60 ans passés. Cette femme devait avoir, je pense qu'elle devait avoir 10 ans à l'époque. Ma mère avait peut-être 15 ans. Il faut calculer le nombre d'années. Et elle disait encore merci. Elle disait encore merci. L'autre jour, elle m'a envoyé un message, elle me dit, ah, j'aurais dû t'appeler. Je ne la connaissais pas du tout avant. J'aurais dû t'appeler plus tôt. Elle dit, c'est la fille aînée de maman. Non, vous vous rendez compte? Je vous parle de gratitude. Parce que c'est ce que ce passage nous dit ici. Que par les compassions de Dieu, à cause de toute sa miséricorde à votre égard. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est écoutez, faites ce qui est agréable à Dieu. C'est vraiment la moindre des choses que vous pouvez faire. Compte tenu de tout ce qu'il a fait pour vous. Et vous devez donc discerner quelle est sa volonté. Il fait un appel à notre conscience et à notre gratitude pour dire maintenant, donnez-vous tout entier. Devenez un sacrifice vivant. Comme cet animal qu'on emplaçait sur l'autel, qui ne pouvait pas revenir en arrière, plus de retour en arrière pour vous. Donnez-vous complètement. Complètement. Et que Dieu puisse faire de votre vie ce qu'il a envie de faire de votre vie. Et que votre vie soit en sacrifice d'une odeur agréable. Que votre manière de penser, votre manière d'agir, à partir de maintenant, doit être agréable. Et quand il y a un sacrifice sur l'autel, nos feux ne peuvent que descendre. Et quand vous présentez au Seigneur une vie comme cela, qui lui est entièrement acquise, vous ne pouvez que avoir votre feu animé, ranimé en continu, parce que Dieu va répondre à cette offrande qui lui est donnée. Il va répondre toujours. Essayez-le. Essayez-le. Passez votre temps à lui dire, je t'appartiens, Seigneur. Je suis entièrement à ta. Je ferai tout ce que tu veux, comme tu le veux. Je suis complètement vendu à ta cause. Et vous dites, fais ça, ok Seigneur, je vais le faire. Fais ça, ok Seigneur, je vais le faire. Fais ça, ok Seigneur, je vais le faire. Oh, le feu ne va pas manquer sur votre autel. Parce que vous allez sentir constamment Dieu faire, wow, blessing, oh, thank you Jesus. Nous sommes constamment en quête de choses que nous ne méritons pas, mais la parole de Dieu nous dit comment faire. Qui est-ce qui va offrir sa vie comme un sacrifice vivant? Wow. Ça veut dire aussi que je fais ce qu'il me demande de faire, même quand ça ne m'arrange pas. Nous avons des exemples. L'apôtre Paul, par exemple, était un exemple. L'apôtre Paul disait, je suis prêt que ma vie soit versée comme une offrande. Mais je suis prêt. Prêt à mourir. Il y a une histoire qui m'en raconte au sujet de Watchman Nee. Combien de gens connaissent Watchman Nee? Ok. Watchman Nee était un prédicateur chinois, un homme d'une grande consécration. Mais d'une grande consécration. Il a écrit beaucoup de livres. Et son disciple Witness Lee a aussi publié beaucoup de ses livres, même après son décès. Watchman Nee a été arrêté et mis en prison à cause de sa foi. Et il a passé à peu près 20 ans en prison. Et il est mort en prison. Ils lui ont proposé plusieurs fois de renier et de pouvoir sortir. Il a dit non. Et apparemment, lorsqu'il est décédé et qu'ils sont allés chercher ses affaires, il y a un bout de papier sur lequel il a écrit, qui a été remis aux gens qui sont allés chercher ses affaires. Et sur ce bout de papier, il a écrit ceci. Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour la rédemption des pécheurs et qui est ressuscité après 3 jours. Ça, c'est la plus grande vérité dans l'univers. Je meurs à cause de ma foi en Christ. Je meurs à cause de ma foi en Christ. Ça, c'est un sacrifice. Je suis à Dieu, que je vive, que je meure. Dieu va demander encore ce genre de déclaration des chrétiens de notre génération. Parce que nous n'avons plus du tout l'habitude de ça. Nous sommes des gens qui sont découragés quand il pleut pendant que nous allons à l'église.
Nous sommes des gens qui sont fâchés lorsque le métro arrive en retard. Nous sommes des gens qui ne sont pas contents parce que le culte a duré plus longtemps que prévu. Nous sommes des gens qui estiment qu'on n'a pas le droit d'exiger que nous participions à l'évangélisation. Chacun a sa vie, chacun est libre de ses choix. Pourquoi tes choix sont contraires à la parole de Dieu? Et nous avons devenu une longue ligne de personnes qui nous ont montré ce que c'est que de donner leur vie comme un sacrifice au Seigneur. Un sacrifice vivant. Et l'apôtre Paul a dit, moi j'ai hâte de m'en aller. Que je vive, que je meure. C'est ce qui nous a fait comprendre. Il y a quelque chose qui se passe quand on arrive à ce niveau-là. Une interaction continue avec le Seigneur. C'est ce que nous voulons. Le sacrifice, c'est mettre à sa disposition tout ce que nous possédons. Parfois, nous sommes comme ces enfants à qui vous donnez quelque chose et vous leur demandez une partie. Ah non, c'est à moi. Nous sommes souvent comme cela avec le Seigneur. Vous avez des hommes qui sont furieux quand leurs femmes rentrent tard de l'étude biblique. Oui, tu sais que moi, j'ai pas mangé de la journée, hein. Toi, tes études bibliques, hein. Tu sais quand même que ton mari est à la maison et que tu dois manger. Monsieur, mange. C'est elle que tu vas manger. Comment ça? C'est quoi cette étude biblique qui dure 1h30? Ça doit durer combien de temps? 15 minutes? Oh, quand il voulait se marier. Seigneur, donne-moi une épouse qui t'aime. Oh, que la mère de mes enfants soit une femme pieuse. Dieu lui a donné une femme pieuse. Après, elle commence à se plaindre de son ventre. Nous sommes de cette génération qui est si vite déstabilisée. Mais Dieu est en train de nous appeler à aller plus loin. Gardez le feu sur notre autel. Parce que ça va nous permettre d'être forts, d'être puissants. Alléluia. D'être forts, d'être puissants. Et de nous donner entièrement pour lui. C'est lui donner tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Sans contestation, sans concurrence. Tout ce que nous avons. Nous aimons. Oh Seigneur, tout ce que tu veux jusqu'à ce qu'il demande quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, prends tout, Seigneur, sauf ceci. Oui, prends tout, Seigneur, sauf cela. Un sacrifice vivant. Il devait brûler les graisses sur l'autel. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous, la graisse, je sais, mais la graisse était la partie la plus importante, la plus précieuse de l'animal. Et celui qui va s'offrir comme un sacrifice vivant, il va lui arriver de donner à Dieu les choses les plus précieuses pour lui. Préparez-vous et décidez que ce sera le cas. Que ce sera le cas. Parce que croyez-moi, il y a des dimensions de feu que nous ne pouvons pas vivre si nous n'avons pas sacrifié quelque chose qui compte pour nous. Ça n'a rien à voir avec le salut, nous sommes sauvés. Mais il y a une dimension d'interaction avec Dieu que nous n'allons pas connaître tant que nous ne sommes pas prêts à lui dire oui. Quand il nous dit, donne-moi cette entreprise. Hein? Mais, tu vas partir en Chine pendant 1 année. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Il y en a, hein? Ils sont partout. C'est vraiment important que la notion de sacrifice devienne familière de nouveau à l'Église. Que c'est parfaitement normal de donner au Seigneur, de faire pour le Seigneur les choses qui nous coûtent quelque chose. Que c'est anormal de ne pas vouloir payer un prix quelconque. C'est anormal de juste vouloir recevoir des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Et ne jamais ressentir, aïe!
Tu veux ça, Seigneur? Amen, gloire à Dieu. Et Dieu va dire, oh, ma fille Colette, tu m'aimes? Oh, Seigneur, je t'aime. Je te donnerai même tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. OK. Tu vas prendre tous les vêtements dans ton armoire. Tu vas les donner à ces femmes que tu avais vues l'autre jour et pour lesquelles tu avais prié. Oui. Tu vas prendre tous les vêtements de ton armoire et tu vas les donner à ces femmes que tu avais vues l'autre jour qui étaient mal vêtues pour qui tu avais prié. Seigneur, je t'aime. Tu vas prendre tous les vêtements de ton armoire. Tu vas aller les donner à ces femmes que tu as vues l'autre jour qui étaient tellement mal habillées pour qui tu avais prié. Bon, Béa, tu peux prier avec moi parce que j'ai l'impression que ces jours-ci, j'entends des choses étranges. Béa, si Béa a prié pour vos téléphones, elle est dedans. Dieu veut. Dieu veut que tu ailles bénir des gens avec des vêtements. Hein? Mais, je n'oserais pas trop m'avancer, mais je vois une armoire vide. Tu as des armoires vides? Non, mes armoires sont remplies. Ah. Mais moi, ce que je vois chez toi, c'est des armoires vides. Peut-être que c'est tout. Merci, Béa. Tu vas prendre tous les vêtements de ton armoire. Et bien aimé, vous savez, beaucoup d'entre nous, nous avons fait semblant de n'avoir rien entendu. Nous avons continué. Alléluia. God is good, God is good, God is good. Oui, prends tout, Seigneur, sauf mon armoire. Oui, prends tout, Seigneur. 5 ans après, un prophète arrive dans la maison. Bien-aimé, le Seigneur t'a demandé quelque chose il y a 5 ans. Bien-aimé, s'avance. Je veux que vous priez pour moi. Il y a des blocages dans ma vie. Je crois que l'ennemi... Le Seigneur t'a parlé il y a 5 ans. Je vois des armoires vides. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié aux armoires. C'est pour ça que Satan a pu entrer dans ta vie. Encore un faux prophète? Je le dis et nous rions, mais pour chacun de nous, il faut que nous comprenions. Si nous voulons vraiment maintenir notre feu, nous devons être disposés. Ça ne va pas sembler apporter le feu parce que ça peut être un peu pénible sur le coup. Mais croyez-moi, l'animal doit mourir. Vous comprenez? Pour que la gloire descende. Et je ne suis pas en train de vous appeler un animal. Qu'est-ce que nous apportons comme sacrifice au Seigneur? La parole de Dieu nous parle de sacrifice de louange. Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous lui apportons aussi un sacrifice de louange. Je ne sais pas, en parlant de sacrifice, je ne sais pas si vous vous souvenez des offrandes de Salomon. Je vous encourage à aller lire le récit de tout ce que Salomon a apporté au Seigneur. Je me demandais ce à quoi doit ressembler le lieu de sacrifice. Parce qu'il a abondé et surabondé en générosité. Et le cœur de Dieu a été provoqué. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Mais on peut faire preuve d'une telle libéralité que son cœur est provoqué. On peut le servir à un point où son cœur est provoqué. Je vous ai parlé de ce serviteur de Dieu qui
était sorti évangéliser, qui évangélisait et gagnait des âmes, il travaillait sans relâche, il travaillait sans relâche pour le Seigneur. Et un jour, le Seigneur lui a dit, je vais te visiter cette nuit, je vais intervenir, faire une opération chirurgicale. Il s'est endormi, le lendemain, il s'est réveillé, il y a un implant en métal qui avait été mis dans son bras en Inde. Dieu l'avait enlevé et il l'a retrouvé sous son lit, à côté de lui. Vous m'entendez? Jésus est venu l'opérer parce que sa générosité envers le Seigneur a provoqué quelque chose en Dieu. Nous sommes toujours là. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Faites-vous quelque chose. Offrez-lui un sacrifice qui va provoquer son cœur. Seigneur, bénis-moi financièrement. Et quand l'offrande vient, on va chercher la plus petite pièce au fond du sac. Non, ça c'est... Ce qui ne risque pas de nous manquer. Mais Seigneur, déverse tes bénédictions. Jamais. Dieu attend quelque chose de nous. Nous ne sommes pas là juste pour dire donne. On dit votre vie doit être un sacrifice vivant. Ce que vous avez doit être à sa disposition. Il doit pouvoir venir pour dire ok, donne-moi cette voiture, donne-moi cette maison, va donner cette maison à quelqu'un et vous le faites. Tu vois ce couple qui vient d'arriver à l'église, là, tu les plaignais dimanche parce qu'ils ont l'air d'être pauvres. Effectivement, va leur donner 10 000 euros. Hein? Comment? Mais tu sais combien de zéros c'est, Seigneur? Je sais compter. Nous devons nous préparer, nous devons être disposés. En sacrifice, ça coûte quelque chose. C'est pas juste donne, Seigneur, donne. Et des années, nous ne recevons rien. Nous ne savons même pas que c'est parce que nous ne lui avons rien offert comme sacrifice. Il n'y a rien pour provoquer son cœur. Et parfois, quand vous faites, les gens vont se moquer. C'est comme une autre histoire toujours de l'église de Papa Unepo. Une femme qui avait de l'éléphantiase, mais elle sortait tous les jours pour annoncer l'évangile. Les gens se moquaient d'elle. Mais regarde la jambe que tu as là, tu utilises ça pour marcher pour aller. Ton Jésus, c'est pourquoi tu n'as pas guéri? Sa jambe énorme comme ça. Et elle marchait, elle donnait des tracts. Elle évangélisait. Nous, c'est non, je me sens un peu fatiguée. Ah, bien, écoute, je ne pourrais pas être là. Glo, non, franchement, j'aurais tellement aimé être avec vous. Menteur, j'aurais tellement aimé être avec vous. Mais franchement, j'ai comme un mal de tête. Tout est inventé, un mal de tête. Et nous pensons que Dieu ne voit pas. Rien ne doit nous déranger, rien ne doit nous peiner. Et tous nos amis rétrogrades disent, non, mais quand même, c'est pas ça la vie chrétienne. Je dis, Dieu est là pour nous bénir. Si tu te sens mal à l'aise, si c'est trop compliqué pour toi, ça veut dire que c'est pas ta place. Ils sont en train de vous entraîner dans le désordre total. Dites à quelqu'un, ça coûte quelque chose. Gardez le feu de Dieu, ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Si vous ne le savez pas, on vous a menti. On nous a beaucoup menti. On nous a donné l'impression que, avec chrétien, c'est olé, olé. Vamos à la playa. Oh. C'est tout. Je sais, vous ne connaissez pas le chant, vous êtes sanctifiés. Vous êtes jeunes. Non. Dans l'économie de Dieu, le Christ s'est sacrifié. Il s'est donné pour nous, pour que nous nous donnions à lui. Et c'est l'absence d'intimité qui nous amène à considérer les voies de Dieu comme pénibles. Quand vous vivez cette intimité dans la parole, vous mettez le bois chaque jour sur votre autel, les voies de Dieu vont devenir agréables pour vous. Il y a un changement de mentalité. C'est pour ça qu'il nous parle de renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il sait que les choses qu'il veut nous paraissent bizarres. Parce que nous avons été mal formatés. Mal éduqués. Et Dieu veut faire de la rééducation. Quelqu'un a dit, Seigneur, j'accepte ta rééducation. Si nous voulons garder le feu, nous devons être prêts à faire des sacrifices. Nous devons être prêts à faire des sacrifices de louange, à lui apporter une offrande de louange et d'action de grâce chaque jour.
Une des choses que je dis constamment aux gens, c'est quand vous priez, préoccupez-vous davantage de Dieu que de vous. Quand vous venez dans sa présence, parlez-lui davantage de lui que de vous. Il a déjà assez entendu parler de vous. Dites-lui combien il est merveilleux, combien il est extraordinaire, magnifique. Oui, mais je n'ai pas encore de réponse. Tu es sauvé. Ça, c'est toute la réponse dont tu as besoin. Exaltez ce qu'il a fait pour vous. Célébrez ce qu'il a accompli pour vous. Vous êtes là, mais j'ai besoin de... Mais et s'il ne le donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire une confrontation au ciel? Non. Non. Non, absolument pas. Donc, suis son protocole. N'est-ce pas? Nous venons. Non, c'est parler avec des louanges, avec des actions de grâce. Donc, venez avec des louanges. Réveillez-vous le matin. Ah, Seigneur, c'est encore un autre jour. Il faut que tu agisses à mon égard. Je vis vraiment ça. Et les gens font, oh non. Celui-là n'écoute pas les enseignements de Pasteur Bola. Il n'écoute pas. Non. L'ennemi vient mettre la pression. Il garde ta pression. Fais, Seigneur Jésus. Je suis juste venu te dire, tu es plus beau que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ah! Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Oh! Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Hey! Vous pensez que le Saint-Esprit ne voit pas que vous avez très envie de vous lamenter? Mais vous dites, je viens, il m'a dit de venir avec des actions de grâce et des sacrifices, donc je vais l'honorer parce qu'il le mérite. Et s'il ne répond jamais à ma prière, il ne m'aurait pas fait de mal. Il vous a racheté. C'est ce que Watchman disait dans ce passage. Il nous a rachetés. Dans son texte. Celui qui l'a racheté. C'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner sur la rédemption, la justification, le pardon, la réconciliation. Ce sont les grandes vérités de la vie chrétienne qui doivent nous habiter, nous posséder littéralement. À tel point où tout ce que nous ressentons envers Dieu, c'est gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude. Et nous nous offrons comme un sacrifice. Ça, c'est la partie la plus difficile pour les chrétiens. Vous pouvez leur parler de la parole, ils vont faire ouais, la parole. Comme vous dites sacrifice. Salomon, c'est 2 Corinthiens 7, lisez. Salomon s'est laissé aller. Une extravagance. Une extravagance dans les offrandes qu'il a apportées. Et ce n'est marqué nulle part que Dieu lui a exigé tout ce qu'il a fait. Nous nous disons, oui, mais bon, la dîme c'est 10%, non? Donc je donne ma dîme et c'est tout. Si vous faites que ce que Dieu a exigé, vous n'êtes pas encore généreux. Vous allez au-delà. 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 Vous demandez qu'il multiplie vos ressources juste pour le plaisir de pouvoir beaucoup donner. Les actions de grâce. La prière. L'adoration à la prière, combinée avec le jeûne, encore un moyen de maintenir le feu. Ne dites pas, la prière, ok, je la prie. Non, non, non. Regardez le lien. Il faut que vous voyez la connexion. Parce que quel que soit le sujet que l'on enseigne dans la vie chrétienne, on va toujours vous parler de prière. Mais ce qui est important, c'est de voir la particularité par rapport à ce point-là. Et les gens ne sont pas attentifs. Ils disent, ah, la prière, on connaît. Et de cocher. Tout ce que, on doit prier, on doit lire la Bible. Dans tous les messages, tout ce que, on doit prier, on doit dire la Bible. Mais il y a des nuances, il y a des particularités. Et quand nous ratons ces nuances et ces particularités, nous restons stériles dans ce domaine. Vous savez, quand on prie pour garder son feu, c'est une prière qui est centrée sur Dieu, pas sur ses besoins. Vous voulez vraiment du feu sur votre autel, vous allez prier davantage les choses qui concernent Dieu que les choses qui vous concernent personnellement. Votre vie de prière ne sera pas centrée sur vos besoins.
Et si vous avez beaucoup de besoins, vous devez beaucoup prier pour que vous puissiez faire autre chose que parler de vos besoins. Il y a une autre histoire que je raconte dans le livre Le Feu de Dieu. C'est un embrasement qui s'est produit en Afrique du Sud. En quelle année? 1800, combien? 1860. Les églises étaient là, mais les gens étaient tièdes. Ils avaient perdu leur feu. Les chrétiens étaient tièdes. Les églises étaient tièdes. Quand ils appelaient les gens à la prière, c'est à peine qu'ils avaient 6 personnes qui venaient prier. L'hôtel de prière était complètement détruit. Et ils ont entendu parler du réveil de prière qui s'était déroulé aux États-Unis. Je vous ai souvent parlé de ce réveil-là, le réveil de Fulton Street. Qui se souvient? Avec les hommes d'affaires, exactement. Et ils ont entendu que c'était produit 3 ans auparavant, qui continuait d'ailleurs. Ils ont entendu parler de cela, ils ont dit, aïe, tout cela a commencé parce que les gens ont commencé à prier. Le feu est descendu. Nous aussi. Le problème, c'est que les gens n'aimaient pas prier. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils ont produit un document pour parler de la puissance de la prière. Ils ont fait une conférence pour parler de la prière, la nécessité de se mettre à prier. Et la conférence est terminée. Sauf qu'aucun feu n'est descendu. Les conférences, en général, les gens parlent de ce qu'ils doivent faire. C'est après qu'ils vont faire. Mais quand le feu a commencé dans des endroits inhabituels. Le feu de Dieu est descendu un jour dans une ferme où une jeune femme était en train d'enseigner les employés métis qui étaient sans instruction. Elle faisait une étude biblique. Le feu de Dieu est descendu. Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre. Le feu de Dieu est descendu. C'est comme ça, si vous êtes là, vous pensez que moi, je ne sais pas. C'est vous que Dieu va choisir. Amen. Et un jour, ils ont fait une réunion. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Qui peut la raconter? Oh, vous n'écoutez pas mes histoires. C'est des histoires vraies. Hein? Je vous assure, je ne les invente pas. Et ils ont fait une grande réunion. Qui connaît Andrew Murray? Wow, vous ne lisez pas beaucoup. Hein? Ils ont fait une grande réunion dans l'église de Andrew Murray avec les jeunes. Et le but, c'était justement de prier pour que le feu descende. Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin de feu. Et lors de cette réunion, une jeune fille métisse a demandé si elle pouvait chanter. Rappelez-vous l'Afrique du Sud de 1860. Ce n'était pas le genre de choses qui se passaient. Et la personne qui conduisait la réunion a trouvé pourquoi pas. Une jeune de 15-16 ans. 14-15-16 ans. Elle s'est levée, elle a commencé à chanter. Quand elle a commencé à chanter, ils ont commencé à entendre un bruit. Comme s'il y avait un train qui s'approchait. Et le bruit devenait de plus en plus assourdissant. De plus en plus assourdissant. Et à un moment donné, tout le monde a éclaté. Les gens se sont mis à pleurer. Les gens sont tombés par terre. L'Esprit de Dieu est descendu sur le feu pendant que la fille chantait. Ne méprisez personne. Et le bruit, pour tous les gens qui veulent qu'on soit tous calmes à l'église. Le bruit qu'il faisait. Le pasteur Andrew Murray était venu choqué parce que c'était des Dutch Reform. C'était pas leur style. Il est venu dans la salle, il voulait les arrêter. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici avec les gens? Il voulait les calmer, il allait partout pour essayer de les calmer individuellement, rien à faire. Le Saint-Esprit a pris le contrôle de la salle. Bien aimé, nous avons besoin du feu de Dieu. L'église en France a besoin du feu de Dieu. Amen. Qui nous embrase en permanence, en permanence. Pas juste une expérience, mais une vie de feu. Amen. Dites une vie de feu. Une vie de feu. Le pays a été embrasé. Si j'ai le temps de la semaine prochaine, je vais vous parler de l'impact de cela sur l'évangélisation. Surtout parmi les Noirs. Parce que c'était curieux, ils n'évangélisaient pas les Noirs. Et il y a une raison pour cela. Et comme on fait à la télévision, prochain épisode. Alléluia. Qu'est-ce que je veux encore vous dire? La louange
l'adoration, la prière centrée sur Dieu, la prière selon le cœur de Dieu, la prière pour les besoins de Dieu, la prière non pas sectaire, non pas la prière pour obliger le pasteur à faire ce que nous voulons qu'il fasse. Non pas, Seigneur, interviens dans cette église, parce que ce qu'ils font dans cette église, la manière de fonctionner dans cette église, mais il faut que tu dises à pasteur, il faut qu'elle arrête ce qu'elle fait. Je sais que vous n'êtes pas comme ça à Bauhaus, mais bon, c'est juste une façon de... Vous ne pouvez pas entretenir votre autel de prière sans que le feu ne descende. Dieu est sensible à tout ce que font ses enfants. Il est sensible à notre attention vis-à-vis de lui. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il est sensible. Et Dieu veut toucher notre cœur au point où, des fois, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à demander, mais vous voulez juste être avec lui. Donc, vous venez, Seigneur, j'ai rien à dire, en fait. Thank you, Jesus. Ne pensez pas qu'il faut tout le temps parler. Non. I just want to be with you. Dis à quelqu'un, le feu ne manquera plus jamais sur ta autel. Amen. Amen. 2 derniers points. Très courtement. Il y a un point qui est très simple, mais que beaucoup de gens négligent. C'est l'association. Les gens avec qui vous êtes associés vont ou contribuer à alimenter votre feu ou à éteindre votre feu. Alléluia. C'est capital. L'église où vous êtes va déterminer si oui ou non votre feu est alimenté en continu. Les gens qui vous entourent, le type de chrétien que vous côtoyez. Lorsque nous avons étudié les églises de l'Apocalypse, nous avons vu qu'il y a tout. Il y a des Sardiens, il y a des Laodiciens, il y a des gens qui sont propres sur eux, mais qui n'ont pas un soupçon de feu. Mais ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ils sont convaincus qu'ils sont riches, alors qu'ils sont pauvres. Et ils vont vous parler, ils vont vous attirer, ils vont vous donner leur avis, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous donner leur impression. Et tout cela risque de tuer votre feu. Or, d'autres associations, rien que le fait d'être en leur compagnie, vous avez envie de plus de Dieu. Rien que le fait de les côtoyer, vous rentrez chez vous, oh God, j'avais un groupe d'amis comme cela quand j'étais jeune. Et quand on se retrouvait, on faisait des pique-niques, on faisait des repas. Mais l'un d'entre eux, on était tellement complices, on se mettait à prier en même temps. On était tous en train de parler, tout d'un coup, je commençais à ils ont encore commencé. Quand tout le monde se met à comméner, ça va écouter, oh Jesus, we love you, Lord. C'est comme ça l'amitié entre chrétiens. C'est pas oui, mais moi je sais pas. Hein? Parce que c'est quand on a fait le cours, là, la sœur qui a enseigné, enfin moi je sais pas, mais bon, et il faut voir, hein, il faut discerner dans l'église. Parce que, oui, il faut discerner dans l'église. Parce que... Non, on est dans une bonne église, hein, non, rien à dire, on est nourris, on est nourris, mais bon, tout n'est pas à prendre non plus, je dis, pasteur, les ventes, mais bon. Pas Jésus, hein, je veux dire. Elle-même te dira que tout ce qu'elle dit n'est pas parole d'évangile. Non, c'est pas me dire que de dire que bon, de temps en temps, tu sens que, bon, parfois, peut-être que parfois elle est un peu fatiguée. Mais bon, nous, on aime notre église, on aime notre pasteur.
Non, toi, tu n'es pas d'accord. Oh non, mais je suis d'accord, mais je suis d'accord. En plus, je sais que faire ce genre de travail, c'est pas nécessairement facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais bon, moi, je pense que quand même, parce qu'on peut quand même prier pour qu'elle ait plus de discernement. Parce que tu vois, parfois, bon, il y a des gens, on leur demande de prier à 8h30. Tu sens que c'est pas des gens qui ont nécessairement une vie de prière. Enfin, tu parles de Charles, mais non, mais moi je parle de personne, non. Moi je pars du principe que il y a des choses qu'on observe, on n'a pas besoin de dire de non. Bon, c'est vrai que l'autre jour, quand elle a prié, bon, je m'étais dit, bon, écoute, par obéissance, on va suivre, hein, mais bon. Il y a des chrétiens, c'est comme ça, leur association. Leur camaraderie dans l'église, c'est pour ça. C'est pour déchiqueter, pour décortiquer, pour dévorer. Bien-aimés, associez-vous à des gens qui aiment Jésus. On avait quoi? On avait 22 ans, on avait 23 ans. Hein? On partait en pique-nique et on commençait à chanter des louanges. On était dans le métro, on commençait à chanter, les gens étaient là. Dans le métro. Et ce n'était pas nécessairement pour évangéliser. On était là, tout le monde chante, on a le droit de chanter. Et on chante Jésus. À haute voix, s'il vous plaît. Des associations. Des gens qui vous donnent envie d'aller plus loin. Des gens dont l'expérience avec Dieu vous motive. Et quel que soit le niveau où vous êtes, j'ai écouté dernièrement un serviteur de Dieu très connu, Francis Chan, et il fait partie d'un mouvement, et il faisait, je pense qu'il peut dire il faisait, parce qu'il ne l'apprécie plus tellement, évangélique, qui n'est pas porté sur les dons du Saint-Esprit. Je ne vais pas nommer des serviteurs, mais certains, par exemple, il y a quelques années, ont fait toute une grande conférence contre les charismatiques. Ça a causé beaucoup de remous dans le milieu charismatique. Et je voyais plusieurs pasteurs charismatiques qui essayaient de se dédouaner. Je dis, arrêtez votre bêtise. Comment vous allez vous dédouaner? Ils ne croient même pas que les dons de l'esprit existent encore. Qu'est-ce que vous allez leur expliquer? Que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas fous, vous êtes censés. Qui pensent ce qu'ils veulent. Mais un homme très sympathique, celui-ci, il n'était pas dans cette conférence-là, à ce que je sache, mais il a évolué dans ce milieu. Il y a un milieu chrétien qui est très développé, très présent sur le web, des évangéliques qui aiment Jésus, qui aiment la parole et qui sont convaincus que tous les charismatiques sont des idiots. Mais bon, pas tout de même. Et lui, l'association est importante. Tout d'un coup, il a été invité dans une conférence, à prendre la parole dans une conférence par un serviteur de Dieu, Mike Bickle, House of Prayer, International House of Prayer, Mike Bickle. Et il a demandé à John Piper s'il devait y aller. Il dit, non, c'est un homme bien. Donc, il est allé. Et l'association a eu un impact sur lui. Il est littéralement tombé amoureux de cet homme, qui est un chrétien charismatique et qui est très critiqué dans son milieu. Ils ont même étudié son mouvement quand il était à l'école biblique. Et son mouvement a été traité de tous les noms. Et lui se retrouve avec eux, ils se rendent compte que mais ils ne sont pas comme ça du tout. Ils ne sont pas comme ça du tout. Ensuite, il a été invité par les assemblées de Dieu. Il a dit, mais ce sont des gens normaux, ils sont chrétiens pentecôtistes, mais ils sont bien. Et ce qui ne manquait pas d'arriver est arrivé. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. L'association. Ça, c'est à combien d'années de vie en pensant que tous ces gens-là, c'est un peu spécial. Il a dit qu'il a écouté Jack Hayford. Et Jack Hayford, c'est lui qui a écrit Majesté, un grand serviteur de Dieu. Et il a dit, mais il connaît le grec et le hébreu. Mais c'est même très intelligent ce qu'il enseigne. C'est pas ce qu'on nous avait dit sur ces gens. Et non seulement il parle en langue, mais il a expliqué qu'il était en mission en Asie dernièrement. Et il a vu des miracles. Il a vu des gens guéris, il a vu des changés. Comment un homme comme ça, à un certain âge déjà, un âge plus avancé que le vôtre pour la plupart, l'association a amené le feu de Dieu dans sa vie. Il était connecté avec de bonnes personnes. Le feu de Dieu dans sa vie. Et le dernier point que je vais vous donner, c'est le désir, parce que je n'ai plus de temps. C'est le désir, notez-le, le désir. Vous devez vouloir.
Gardez votre feu. Vous devez vouloir que le feu brûle. Si ça n'a pas de valeur pour vous, ça ne va pas rester. Mais si c'est important pour vous, ça va rester. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'avez même pas à faire semblant d'avoir le désir. Juste dites à Dieu, donne-moi le désir. N'oubliez jamais, nous ne pouvons pas impressionner le Seigneur parce que nous n'avons rien qu'il ne nous a pas donné au départ. Donc, à chaque fois que quelque chose manque dans votre vie, Seigneur, je ne l'ai pas donné. Donne-moi le désir de garder mon feu. Donne-moi ce cœur qui veut constamment enflammer pour toi. Le désir, ça va se manifester dans nos prières. Et des choses surprenantes arrivent aux gens lorsqu'ils ont le désir d'aller plus loin avec Dieu. Le désir d'avoir tout ce que Dieu a pour eux. Combien de gens connaissent Max Lucado? Wow, vous ne le lisez pas beaucoup? Comment? You don't know Max Lucado? You know his daughter? Oh, okay. He's an author. Je pensais que là, I know his daughter. His daughter? Okay. C'est un auteur chrétien, un auteur américain très connu. Il a écrit peut-être 70 livres. C'est aussi dans ce mouvement évangélique non charismatique, un homme très bien, très respectable. Des livres très bibliques, très connus, très connus. Très connus. English woman, you don't know Max Lucado? Madame l'anglaise ne connaît pas Max Lucado. Il faut qu'on remette en place notre librairie. Et lui, il doit avoir 60, 63, 64 ou 67 ans par là. Et un jour, il priait. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux pour moi, que je n'ai pas encore? Je veux tout ce que tu as pour moi. Quelque chose dans ce sens. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a commencé à prier en langue. Et donc, il fallait qu'il annonce à son église. C'est pas partout où on commence à sauter et crier de joie parce que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit comme nous avons fait ce matin. Donc, il a d'abord convoqué les anciens pour leur dire, bon, j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc, il leur a annoncé ça. OK. Et l'un d'entre eux a dit, moi aussi. Et après, bon, il a annoncé à l'église. Et bon, alors, crédits, ils ont fait, OK, no problem. Parce qu'il avait le désir de plus. Il était ouvert à tout ce que Dieu avait. Il y a des gens qui ne sont pas du tout ouverts, qui sont convaincus que si vous priez en langue aujourd'hui, c'est le diable. Et ils le disent. Vous les regardez, ils disent, mais quand même, whatever. Mais certains d'entre eux, je prie, je dis, Seigneur, quand même, baptise-le du Saint-Esprit. Subrepticement. Surprends-les. Qui se mettent à parler en langue. Ah, Jesus. Le désir de plus. Le désir de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier ce matin? Vous dites, Père,